Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme toujours, on a pas mal de petits trucs à voir, du coup, on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est relativement verte, hein. Alors hier, elle était entièrement rouge, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Si le Bitcoin continue à chuter, les altcoins, ils vont suivre, c'est ce qu'ils ont fait hier. Mais le petit rebond que fait le Bitcoin aujourd'hui, eh bien, les altcoins réagissent très bien. Et ça, c'est une bonne chose. Et on a grosso modo en moyenne du 10% sur l'ensemble des altcoins. Du coup, on va faire un petit tour sur le total market cap 3. Je vous rappelle que c'est l'ensemble des crypto-monnaies, excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on a une bonne représentation des altcoins. Donc, on est venu casser le haut, la zone de rechargement de short et on est venu chercher tout simplement le premier objectif. Premier objectif de quoi? Tout simplement de ce mouvement haussier, hein, en vague d'Elliott, 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Et comme pour le Bitcoin, on est venu chercher un objectif majeur. Alors sur le Bitcoin, on a même atteint le deuxième objectif. Donc de la correction, on est revenu faire un petit pullback sur le haut de la zone de rechargement de short. Et puis pour l'instant, c'est un petit rebond. Voilà, donc disons qu'on est bloqué entre ce niveau et ce niveau, hein. Si on casse ce niveau, eh bien on va aller probablement se diriger vers le deuxième objectif. Et puis ensuite, pourquoi pas, hein, le dernier objectif, on va dire raisonnable. Ensuite, c'est un peu plus extravagant. Mais voilà, on est déjà sur du 100% sur l'ensemble des alcools, ce qui sera plutôt pas mal. Et par contre, hein, si on revient et on casse ce niveau, eh bien on va avoir droit à une correction un peu plus importante, hein, notamment pourquoi pas un retest des plus hauts du mois de mars. Bon, par contre, il faudrait vraiment éviter, comme sur le Bitcoin, voilà, c'est un niveau où il faudrait éviter de casser parce que ce serait plutôt inquiétant. Pullback, pourquoi pas, mais si on casse ici, voilà, il faudra commencer à se poser des questions. Donc, imaginons, on arrive à cet objectif, c'est-à-dire les altcoins feraient 1 x 2. Et dans l'hypothèse où théoriquement, en fin de bull run, le Bitcoin, les altcoins surperforment le Bitcoin, eh bien ça veut dire que le Bitcoin il ferait un peu moins que x2. Et du coup, eh bien, potentiellement, notre target aux 180 000 dollars, du coup, eh bien, serait plutôt à privilégier. Alors, bien entendu, il faudrait que les altcoins atteignent cette target, parce qu'ils pourraient tout simplement s'arrêter là. Et là, il faudrait plus miser sur la target aux 130 000 dollars. Bref, petit tour sur Ordi. Ordi, on va pas faire une analyse aujourd'hui, c'est juste pour vous dire qu'on est sur un niveau clé sur Ordi, comme lors de cette période, après cette falling wedge. Niveau de résistance, on casse la falling wedge, on casse la résistance, et puis ça part, ça part to the moon. Donc ensuite, on avait ce petit canal haussier, je vous avais dit attention, si on casse, on va sûrement avoir une correction beaucoup plus importante, et pourquoi pas, pour retester ce niveau, et bien c'est exactement ce qu'on a fait. Au passage, on a formé un canal baissier, une sorte de géant bull flag. Donc on est sur le haut du canal, on est également en train de tester la première résistance majeure, vous voyez, ça forme même, on a fermé un très joli bottom, on peut même voir ça comme une épaule, une tête, et puis une épaule. Peut-être ce sera plus visible comme ça. Voilà, une épaule, une tête, une épaule. Donc c'est une figure très bullish, une figure de retournement, mais au final c'est bullish seulement si on la valide, et pour ça il faut casser la base, donc c'est ici, ça tombe bien, vous voyez là, si on casse en même temps donc la résistance horizontale, donc la base de cette figure chartiste qui est l'épaule tête-épaule inversée du coup, et également la trendline baissière, donc ça risque de partir très fort. Attention, on fait out, vous voyez par exemple là, hop, une mèche, on a réintégré, une mèche, voilà, on essaye, mais voilà, au moment où ça va casser, ça pourrait partir très très fort et très très haut sur Ordi. Voilà, donc ceux qui étaient intéressés par Ordi, il y a un petit coup à jouer ici, et puis également, hop là, on a une petite trendline ici, par contre qu'il faudrait éviter de casser si on veut pas retourner, retester ici, voir le bas du canal. Et puis si on casse le bas du canal, et bien malheureusement, ensuite, comme vous voyez, il n'y a plus grand chose ici, parce qu'on a quand même un gros déséquilibre de marché, on est monté sans faire de palier, sans support. Donc voilà, si on casse ici et ici, malheureusement, la chute peut être assez importante. Voilà, donc première étape, ne pas casser cette trendline, ce qui serait plutôt bien. Hop, on peut se la mettre un petit peu comme ça, voilà, un petit peu mieux. Et voilà, et si on casse là, ça risque de partir assez puissamment. Allez, l'Ethereum,
On est revenu tester, il y a quelques temps, cette trendline haussière qui était un bon niveau d'achat. Ensuite, on avait ce niveau-là à passer, vous voyez, pour valider ce W, on l'a fait. On est revenu chercher la première petite trendline court terme en rose. On est en train de la casser. On va probablement du coup, si le Bitcoin ne corrige pas, se diriger vers le haut du triangle, oui, parce qu'on forme une sorte de géant triangle depuis les tops ici 2021, le bottom, voilà, là avec la trendline, et ici un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. 4 points même ici. Non, d'ailleurs pas le 4 points, j'ai dit des conneries. 3 points seulement, mais c'est suffisant. Donc rejoindre le haut ici, voir le haut de la zone de rechargement de short, parce que là, en même temps, on est en train de casser la trendline et le bas de la zone de rechargement de short. Donc ici, prudence. Et si on casse ici, eh bien, ça risque pas, pareil, de partir assez fort pour aller rechercher les différents objectifs. Alors, je vous rappelle, les objectifs en jaune, c'est tout simplement, on verra ça après, mais les petites vagues donc court terme d'Elliott Wave, 1, 2, 3, 4 et 5, donc la vague 5. Et les en blanche, c'est les plus grosses vagues qui ne sont pas dessinées sur ce graphique, mais c'est les vagues depuis la création de l'Ethereum. Voilà, donc les vagues plus long terme. Et donc, ce premier objectif qui n'est pas à privilégier tout simplement parce qu'on n'irait pas faire de nouveau plus haut et il n'y a pas de confluence avec les grosses vagues. Donc, premier objectif à privilégier, c'est la confluence entre les deux objectifs. Donc, 5700 jusqu'à 6500. Et ensuite, on a des objectifs plus hauts, 8700, 10 500 et au final 13 700. 13 800. Alors, est-ce qu'on pourrait aller plus haut? Oui, mais après, voilà, c'est des objectifs assez to the moonist. Et ici, on reste plutôt réaliste. Et donc, ça, c'est les objectifs réalistes que vous pouvez espérer sur l'Ethereum. Voilà, donc pas mal sur l'Ethereum, mais maintenant, va falloir monter encore un peu et surtout casser ce gros niveau de résistance pour espérer enfin décoller et pourquoi pas surperformer le Bitcoin. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur, si je l'ai, normalement je l'ai. Tadadan. Alors, voilà, je savais bien que je l'avais quelque part. Voilà, donc là, hop, on a un petit rebond, mais voilà, vous savez que sur l'Ethereum, face au Bitcoin, on a un gros canal baissier qu'on a cassé à la baisse. On est venu faire un pullback il y a quelques temps ici. On a rechuté, heureusement, on a été rejeté. Là, on va essayer de s'en affranchir. Vous voyez qu'on arrivera sur le pullback. Sur le pullback, ce sera probablement qu'on va arriver sur la résistance que je vous ai donnée sur le graphique de l'Ethereum. Et s'il passe sa résistance, il risque de partir assez fort et du coup de surperformer le Bitcoin et de réintégrer le canal. Et pour ceux qui n'ont pas d'Ethereum et qui voudraient se placer sur l'Ethereum, ça pourrait être un bon moment de switcher un peu de Bitcoin en Ethereum si on valide bien sûr la cassure haussière, ça veut dire avec clôture de bougie et validation, et le tout en weekly. On risque dans un premier temps du coup de venir chercher le haut du canal, et ce serait déjà plutôt sympa. Alors à partir d'ici, voilà, ça nous ferait déjà du 30% de surperformance par rapport au Bitcoin. Et si on casse le haut du canal et ce niveau-là qui était l'ancien range, et bien là, voilà, ça peut partir encore plus fort. Pourquoi pas aller rejoindre le haut du range. Alors le casser, je suis pas si sûr que ça. Alors là, ça nous mènerait à un Ethereum qui va s'envoler, parce que regardez, pour arriver en haut du canal, on est, on est à 130%. Quand on parle de 130%, on ne parle pas par rapport à l'USDT. Au-delà, on parle par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, le Bitcoin, il va augmenter aussi, mais c'est-à-dire que le Bitcoin, l'Ethereum surperformerait de 130% par rapport déjà au pourcentage d'augmentation du Bitcoin en lui-même. Donc voilà, ce serait une hausse immense. Et puis en plus, si on devait le casser, eh bien forcément, voilà, on est bloqué là-dedans depuis un certain temps, donc on pourrait s'envoler très vite. Et là, bon, voilà. Bon, je ne sais pas le scénario sur lequel je mise. Moi déjà, un retour sur le bas du range, ça veut dire une surperformance de 40% par rapport au Bitcoin. Ça me va tout à fait. C'est déjà très très bien. Bref, le Bitcoin. Donc on avait un premier niveau à surveiller. Alors rappelez-vous, on a fait une vidéo, la dernière vidéo, c'était Bitcoin jusqu'où ira la chute. Et la vidéo, c'était justement, je vous donnais toutes les targets à surveiller justement pour cette petite correction. Donc le premier niveau à surveiller, c'était tout simplement cette ligne blanche ici, c'est tout simplement le haut de l'ancien petit triangle ici. Ancienne résistance devient support, donc un pullback. Voilà, c'est le niveau qu'on est revenu chercher. C'était également le premier niveau à surveiller pour les vagues d'Elliott. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle des vagues d'Elliott, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous arrivez, si vous voulez comprendre un peu ce que je raconte, allez voir, alors c'est en dessous toutes les vidéos, mais également dans les playlists, vidéos à voir absolument, tuto vague d'Elliott. Ça vous explique
très simplement c'est quoi l'idiotisme, c'est quoi les vagues d'Elliott, à quoi ça sert, comment on s'en sert, et cetera, et cetera. C'est très simple et ça vous permettra de comprendre mes analyses, mais également de tous les autres analystes qui se servent de l'idiotisme. Voilà. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil à toutes les vidéos qui sont là, les objectifs du bull run en 2 parties, les objectifs du bull run en termes de temps, quand est-ce que ça va se terminer, et puis les 2 vidéos sur les mêmes coins si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez faire des petites donations, vous pouvez, utiliser les liens d'affiliation pour soutenir la chaîne. C'est que des plateformes que j'utilise pour trader et pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, Trade Republic, c'est la meilleure plateforme pour moi. Voilà. Et actuellement, alors TradingView, il y a toujours mon lien TradingView ici. Vous gagnez 15 € si vous voulez prenez un abonnement à TradingView. Et en ce moment, c'est la meilleure période. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les Black Friday et vous avez jusqu'à 70% de réduction, plus un mois gratuit. Ça se termine dans 2 jours, donc ne tradez pas trop. C'est en fait, moi, c'est à ce moment-là dans l'année, à chaque fois que je renouvelle mon abonnement, parce qu'il y a jusqu'à 70% de réduction. Voilà. Donc, et comme ça, vous êtes tranquille pour l'année. Parce qu'après, c'est la seule réduction qu'il y a dans l'année. Il y a plus, ils refont pas d'autres réductions durant toute l'année. Voilà, donc en général, moi, je renouvelle mon abonnement à chaque fois durant cette période. Donc, on en était où? On en était aux vagues d'Elliott. Donc, je disais, alors on va quand même, hop, refaire un petit dézoomage. Voilà, donc on est dans une 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais juste faire un petit aparté pour ordi. Excusez-moi, est-ce que c'est sur... Ah non, c'est pas sur, c'est sur ordi ou pas? Alors, c'est peut-être plus tard. On verra plus tard. On y reviendra plus tard parce que ouais, il y avait une comparaison à faire, mais je ne sais pas si c'est sur ordi ou sur l'altcoin qu'on va analyser aujourd'hui. Bref, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les vagues haussières, c'est le bull market. On est dans la dernière vague, la vague 5. Cette même vague est décomptée en 5 sous-vagues. On va peut-être les mettre un peu plus visibles. Voilà, c'est les petites vagues roses qui sont ici. Et puis, on est dans la vague 3 rose qui est elle-même décomptée en vague bleue, qui est elle-même été décomptée en sous-vague blanche. Donc techniquement, on a fini. On va enlever la sous-vague blanche, on n'en a plus besoin pour un peu soulager le graphique. Et on va bien entendu repasser en daily. Et comme ça, on est bien. Donc, on a fini la vague 3 bleue. On cherche la vague 4 bleue. Donc, théoriquement, les objectifs principaux de la 4 bleue, ça devrait être ici. Pourquoi? Parce qu'on a une faible vague 2 et en général, ce n'est pas une règle, c'est juste quelque chose qu'on a remarqué. La plupart du temps, quand on a une faible 2, on a une forte 4. Donc une forte 4, c'est 0,382, 0,5. Une faible 4, c'est 0,236. Mais, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, en bull run, dans un fort bull run, eh bien, on peut tout à fait avoir une faible 2 et une faible 4. C'est pour ça qu'il faut surveiller les 23,6, donc le niveau qui est là, en vert. Voilà, donc on avait un niveau à surveiller par rapport au graphique, le même niveau à surveiller par rapport au Fibo 0,236, donc bien évidemment, il fallait surveiller ce niveau. Et pourquoi pas, pour ceux qui veulent des petits trades, tenter un trade. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Vous voyez, il y a mes petites alarmes, ils étaient là, bien présentes. Ici, les petits pointillés, c'est toujours les petites alarmes. Et donc, quand on est venu clôturer ici, puis sur la bougie après réintégrer, je suis rentré en trade aux 92 600, 700 $, quelque chose comme ça. Donc, hop. Trade, il est là, 92 600. Bon, quand j'ai pris tout à l'heure 96 000. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on a atteint le premier niveau important de résistance. On le voit encore mieux en 4 heures, vous voyez. La clôture, le petit retest, hop, encore retest, ici encore une fois, donc c'était le premier niveau important, et aussi le bas de la zone de rechargement de short. Il y avait une confluence entre ces deux niveaux, donc c'était du moins le premier objectif, et c'est là du coup que pour manager le trade, je suis repassé, parce que quand j'ai pris le trade, le stop était ici, maintenant mon stop est à break-even, vu qu'on a atteint le premier niveau de résistance importante, c'est là qu'on risque d'être rejeté. Voilà. Si on arrive à passer ce niveau, on ira rejoindre tout simplement le haut de la zone de rechargement de short, donc aux 97 724 $ exactement. Et si on casse le haut de la zone de rechargement de short, eh bien les probabilités qu'on aille faire de nouveau plus haut sont relativement importantes. Et du coup qu'on ait trouvé un bottom ici. Mais pour l'instant, eh bien malheureusement, alors sur ce graphique, vous voyez, on a une mèche qui va jusque là. Alors elle n'y est pas sur l'autre graphique, c'est pour ça que là, ici en daily, c'est dégueulasse, on a une grosse mèche de rejet, mais on l'a que sur cette plateforme. Si je vous mets Bitcoin en daily, on n'a pas
on n'a pas, hein. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli. On est là et voilà. Donc, faut pas trop tenir compte, hein, c'est hit BTC, on s'en fout, c'est pour le plan Elliott. Mais voilà, on n'a pas cette bougie très moche là, parce que là, c'est moche, hein, c'est une grosse bougie de rejet, mais on l'a pas sur les autres plateformes, ne vous inquiétez pas. Donc, eh bien, j'ai déjà préparé le terrain parce que je savais qu'il y en avait qui allaient m'en demander, au cas où, hein, c'est bien au cas où, hein, parce que, bien entendu, alors du coup ça m'énerve ce graphique, je vais aller prendre l'autre et on va se remettre en buteur, c'était très bien. Bien entendu, hein, tant qu'on n'a pas cassé la zone de rechargement de shirt, on pourrait très bien être, bah, tout simplement, hein, on a fait une vague A, et puis là on fait une vague B, alors d'ailleurs qui peut être terminée ici, vu que c'est résistance plus bas la zone de rechargement de shirt, et puis une vague C pour aller chercher plus bas, hein, et pour les targets plus bas, si c'est pas déjà fait, allez voir la vidéo de lundi. Voilà, alors la vague B ici, ou un peu plus haut, ou la zone de rechargement de shirt, et puis voilà, aller plus bas. Donc tant qu'on n'a pas cassé les 97 700 $, les probabilités qu'on rechute restent tout de même importantes. Voilà, si on casse ce niveau, bon là c'est l'inverse, les probabilités qu'on ait faire de nouveau plus haut seront importantes. Bon, j'ai quand même déjà fait le travail au cas où, parce qu'il y en a toujours, ils sont curieux, je sais, ils aiment bien voilà, avoir les objectifs. Imaginons le bottom a déjà été trouvé ici. Donc la vague 4 serait terminée ici. Bon, je la mets pas, je la laisse ici pour l'instant, mais voilà. Eh bien, j'ai déjà fait les objectifs de la vague 5 bleue, hein, ça veut dire la vague, le haut de la vague 3 rose, hein. Je vous rappelle, après le haut de la vague 3 rose, il restera une petite vague 4 rose, une... Je ne peux pas bouger plus loin. Une vague 5 rose, et c'est fini. Théoriquement, hein, si on ne s'est pas planté dans le plan, le bull market sera terminé. Alors on a encore le temps, il faut encore faire ça. Elle qui va durer un certain temps, hein, peut-être plusieurs semaines. Et ensuite, une autre vague rose, hein, je vous rappelle. Par exemple, la vague rose, vous voyez, elle a commencé au mois de septembre, elle n'est toujours pas terminée, elle va peut-être se terminer en décembre ou janvier, et après on aura encore celle-là qui va durer peut-être 2-3 semaines, voire un mois, et puis encore elle qui peut durer plusieurs mois. Donc vous inquiétez pas, il y a quand même encore le temps. Mais voilà, j'ai fait donc l'objectif, c'est ça, de la vague bleue. C'est ça. C'est 123 000, hein, c'est les 1 en prolongation, et 1,68 jusqu'au 143 000. Donc ça veut dire, ça encerclerait notre deuxième objectif principal, hein. Vous voyez, le premier objectif que moi, c'était pas à privilégier, mais c'est tout de même un objectif, c'était les 98 000 $, hein, on l'a atteint. Deuxième objectif, et là on parle pour la grosse vague jaune, hein, donc pour les objectifs, la fin du bull market. C'est ici, donc aux alentours des 128 000 $, 130 000 $, et puis après, on a un dernier objectif raisonnable aux 77 000, et après on a moins raisonnable aux 226 000. Et on a les objectifs des vagues roses finales qui sont ici, que je pourrais déjà update. Enfin, je updaterai quand on aura fait celle-là. Pour l'instant, je ne les update pas. Voilà, donc, bah ici, ça nous confirme que finalement, cet objectif, il n'est pas censé être un privilégié parce qu'on aura seulement fini la vague 3 rose, hein, et qu'on a encore tout ça à faire. Donc, voilà, encore une fois, normalement, il faudrait mieux privilégier celle-là. Mais prudence, hein. Il y a quand même pas mal, hein, rappelez-vous, allez voir la vidéo sur les objectifs du bull run, il y a quand même pas mal de confluences ici. Alors, il y en avait ici, mais pour des raisons autres, je vous avais dit que c'était pas la cible que je privilégiais. Mais par contre, quand même, celle-ci, il faudra rester vigilant, c'est quand même une cible importante. Même si par rapport au Elliott Wave, au plan Elliott Wave actuel, si bien sûr je ne me suis pas trompé, hein, je reste humain donc je peux me planter, eh bien, il faudrait plus privilégier ces targets parce que là, on n'aurait tout simplement pas fini nos vagues. Voilà, allez, maintenant on va passer à la crypto du jour. Je vous rappelle, en commentaire, vous pouvez me donner vos altcoins préférés. Enfin, peu importe, hein, ça peut même être d'autres actifs, hein, je n'analyse pas que les cryptos, et je me fais un plaisir de les analyser en vidéo. Donc aujourd'hui c'est Cake, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Donc Cake a été lancé, je crois, en 2020. Il a fait une très belle fin de, de bull run, hein. Le bull run qui se finit en mai ou un peu plus tard en novembre, ça dépend des cryptos, ça dépend comment on voit les choses. Mais voilà, entre mai et novembre 2021. La plupart ont fait des plus hauts ici, comme le Bitcoin. Lui, il n'a pas fait un plus haut. Il a eu une grosse hype, mais après, voilà, après c'est redescendu. Et puis, il a descendu jusqu'au mois d'octobre 2023, donc l'année dernière, tout simplement, quand il y a beaucoup de cryptos qui ont trouvé un bottom. On a fait un joli rebond jusqu'au mois de mars, et on a fait une nouvelle correction. On n'est pas venu faire un plus bas. Donc ça, c'est une très bonne chose déjà, hein. Ça veut dire que, contrairement à pas mal de cryptos qui sont venus faire des plus bas, on n'est pas venu faire un plus bas, hein. On a une belle triangle haussière ici, qu'on va se mettre en bleu, comme en général notre triangle haussière. Donc tant qu'on tient ça, il n'y a pas de problème.
Bon, ensuite, on forme, eh bien, un très joli bottom ici, hein. On ferme un très joli W. Alors, hein, quand même, un W, mais je vous rappelle, hein, tant que c'est pas validé, voilà, ça doit être très bullish, hein. Finalement, les figures bullish, elles sont bullish. Tu vois? Bon, vous pouvez les prendre d'où vous voulez, hein. Hop, hop, hop. Très joli W weekly avec un plus haut, hein. Donc, c'est vraiment un W parfait, hein. Il y a des W double bottom, il y a des W, j'appelle ça les faux W qui vont un peu plus bas, mais les W où on fait un plus haut, voilà, c'est les plus bullish, on va dire. Donc c'est très bien, mais il faudra bien entendu casser ce niveau, hein. Donc on a plusieurs niveaux. La dernière fois on a analysé Cake d'ailleurs, ça fait très longtemps, on était par là, hein. On était par là et je vous avais dit voilà, si vous voulez qu'on reprenne il faudra casser ce niveau, ben on a été rejeté. On a été rejeté, on a formé un autre niveau ici, hop, 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 du coup. Donc voilà, un niveau. On a un autre niveau ici, comme vous pouvez voir. Et c'est d'ailleurs le niveau qu'on est en train de tester actuellement. Donc d'ailleurs, double niveau, un peu comme sur ordi d'ailleurs, voilà. Donc très belle opportunité, hein. Alors on avait une petite opportunité, bien entendu, ici. On avait aussi un très joli W, un peu plus, on va dire, c'est plutôt un W, quoi qu'on le voit même en weekly, on va dire c'est un W daily si on veut. Comparé à celui-là, voilà, lui c'est peut-être même un W mensuel. Voilà, lui c'est carrément un W mensuel, hein. Donc là c'est un W weekly dans un W mensuel, c'est extrêmement bullish. Donc on l'a cassé, donc c'était un bon moment pour rentrer ici. Ceux qui ont loupé, il n'est pas trop tard, on est encore très très bas. Et là, il y a vraiment, c'est là vraiment que les choses vont changer. Parce qu'on casse la trendline baissière sous laquelle on est depuis avril 2020. Et au passage également ce niveau de résistance importante, double cassure. On va aller, si ça se produit, très rapidement rejoindre ce niveau. Ça veut dire le prochain niveau, hein, les 5 $ et quelques. Et si on casse, eh bien on ira probablement rejoindre la zone de rechargement de short, là où il faudra prendre des profits. Oui, parce que tout simplement, l'actif, on n'a aucune preuve qu'il soit haussier sur le long terme, tout simplement parce qu'on n'a eu qu'un bull run, hein. Donc si on n'a qu'un bull run, on ne peut pas voir s'il va faire des hauts plus hauts et des bas plus bas, puisque on n'a tout simplement qu'un bull run. Donc quand un actif il est baissier ou quand on n'a pas de preuve qu'il est haussier, eh bien il faut absolument prendre des profits dans la zone de rechargement de short, surtout sur le haut, hein. Donc le bas il est à 10 $, le haut il est à 20 $. En plus c'est des chiffres ronds psychologiques, donc d'autant plus intérêt à prendre des profits. Donc, ouais, si vous entrez maintenant à 3 $, hein, ça vous fait quand même plus que x3, puis là, ça vous fait quand même 1 x7. Mais si jamais il devait aller faire des nouveaux plus hauts, ben, je vous ai mis des targets, hein, tout simplement par rapport à des extensions Fibonacci. Et on a pris, vu que ce serait une vague 3, on a pris les targets 1,61,8, 2,61,8. Donc ce serait au 60, environ 70 $, donc un x20. Et 119, allez, on va dire 120 $, donc presque un fois, bon, un fois beaucoup, hein. Mais malheureusement, alors si vous êtes persuadé, vous, que l'actif va aller faire des nouveaux plus hauts, c'est ces targets qu'il faut viser. Mais personnellement, je pense que on va probablement s'arrêter en zone de rechargement de short, tout simplement parce que le mouvement a l'air plus correctif que impulsif. Moi, je penserais plutôt qu'on serait dans une... On n'est pas dans 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Ben déjà, c'est simple. À moins qu'il parte tout seul dans son coin. Vous voyez le Bitcoin, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop là. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. On est dans la vague 5, donc la dernière partie. Comme Ethereum, comme la majeure partie des gros altcoins. Bon, sur Cake, on n'a fait que 1, 2. Donc, est-ce qu'il aura le temps de faire 3, 4, 5, alors que le Bitcoin, il est déjà à la moitié de sa vague 5? Pas sûr. Donc, je pense plutôt qu'il est dans une correction. Donc 1, 2, 3. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est même probablement une WXY, hein. Alors, ça ne change pas grand-chose. C'est juste une WXY, c'est 3, 3, 3. Une ABC, c'est 5. Quoique 1. Bon, enfin bref, c'est 5, 3, 3. Mais ça ne change pas. C'est quasiment pareil. Bon, j'ai du mal aujourd'hui. C'est la même chose, que ce soit une ABC ou une WXY, ça reste un mouvement correctif. Et en général, les mouvements correctifs comme ça, ils vont rechercher quoi? Waouh! Eh bien, tout simplement la zone de rechargement de short, donc les 10 ou les 20 $. Voilà, si on atteint ça, je pense qu'il faudra déjà vous estimer satisfait, mais c'est déjà une belle augmentation. Et ensuite, au bear market, soit il va aller venir faire des nouveaux plus bas, hein, ce qui n'est pas impossible. Donc, on aura un actif du coup qui est baissier pour le coup, validé, ou il ne va pas aller faire de nouveaux plus bas pour un prochain bear market, ce qui m'étonnerait si on s'arrête là. Et dans ce cas-là, on sera un actif qui serait en range. Voilà, il serait ni en hausse parce qu'on ne fait pas des plus hauts, ni en baisse parce qu'on ne fait pas des plus bas, mais on serait dans un range, hein. Voilà, il y a des actifs qui peuvent ranger pendant plusieurs années comme ça. Voilà.
pour ma part, si je devais parier, je parierais qu'on est là-dedans et puis qu'ensuite on irait faire des prochains plus bas et que l'actif soit baissier tout simplement jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc c'est quand même intéressant, hein, alors attention, hein, c'est pas parce que je dis que c'est un mouvement correctif que, une correction ne peut pas entraîner, oui, ça peut quand même entraîner un fort mouvement. Donc c'est quand même la cassure ici est quand même intéressante à prendre, que ce soit pour les traders ou les investisseurs, court terme. Mais voilà, ne vous attendez pas, à to the moon. C'est possible, hein, peut-être que je me trompe et j'espère pour ceux qui sont dans Pancake. Et je vous ai donné quand même les objectifs, hein, d'ailleurs, pour ça, c'est tout à fait possible. Mais personnellement, c'est parce que je parierais pas dessus. Voilà, c'est juste pour ça. Bon, par contre, il est 108 au market cap, donc c'est bien, il est dans le top 200. Donc voilà, il a quand même pas mal de visibilité. Et il a quand même eu une marge suffisamment pour progresser et pour faire justement une bonne hausse. Il y a 450 millions d'offres max, 380 millions d'offres totales et 284 millions. Donc là, bien entendu, faut jeter un petit coup d'œil à la tokenomics, mais je crois que c'est la tokenomics, si je me souviens bien, elle est pas dégueulasse, donc ça ne devrait pas poser trop de freins à la potentielle hausse de cet altcoin. Mais il faut quand même vérifier, hein, parce que voilà, une des raisons, peut-être, pourquoi, il a quand même, ouais, vachement baissé pendant très, 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 très longtemps, c'était peut-être dû à la tokenomics. Donc c'est bien quand même d'aller jeter un petit coup d'œil à la tokenomics. Et sinon, il est disponible sur, voilà, 44 pages, hein, sur pratiquement, toutes les plateformes. Donc, de ce niveau-là, il y a aucun souci. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve, vendredi pour la prochaine vidéo. Bonne soirée, tchuss.